Bonjour, aujourd'hui mon équipe et moi allons vous parler du code de conduite dans les projets open source. Tout d'abord, nous verrons ce qu'est un code de conduite, nous verrons ensuite quelques exemples, ensuite nous verrons le lien avec le cours de Logmill, puis nous verrons les avantages et les inconvénients, et nous terminerons par les références. Avant tout, définissons ce qu'est un code de conduite. Un code de conduite est un document qui établit les attentes par rapport au comportement à adopter dans un projet open source. Il est souvent placé dans le repository pour que les utilisateurs puissent le voir immédiatement. Le but d'un code de conduite est de s'assurer que tout le monde soit respecté, accueilli et intégré, peu importe leurs différences. Aussi, on cherche à encadrer les nouveaux contributeurs du projet. Puis, on veut démontrer l'importance de l'impact de notre comportement sur les autres, primordial pour les projets open source. D'abord, dans un code de conduite, il y a la section de l'engagement. Dans cette section, l'équipe du projet discute de leurs valeurs et ce qu'ils s'engagent à accomplir avec ce guide. Par exemple, on cherche à accepter tout le monde, peu importe leur religion, la race, l'orientation ou l'âge. Ensuite, il y a le comportement attendu. Ici, les responsables énumèrent les différents comportements encouragés et obligatoires pour le projet. Par exemple, être respectueux, faire preuve de professionnalisme, etc. Dans la section des comportements inacceptables, ils énumèrent ce qui n'est pas accepté au sein de la communauté du projet avec le raisonnement. On retrouve souvent les mêmes éléments, comme par exemple des commentaires sexuels, des insultes ou la divulgation d'informations personnelles. Enfin, il y a la mise en application et les conséquences d'une infraction. Souvent, dans cette section, les sanctions sont dites et une adresse courriel est fournie pour signaler des comportements inadéquats. Les types de sanctions sont souvent, par exemple, des expulsions temporaires ou permanentes. Maintenant, nous allons vous présenter le code de conduite de la communauté Mozilla, la compagnie faisant Firefox, et celui de l'équipe Twitter Open Source, qui développe des logiciels open source aussi utilisés par Twitter. Commençons par le Code of Conduct de Firefox. Dans le premier paragraphe, ils mettent en valeur que les contributeurs font aussi partie de l'équipe et mettent en valeur la diversité de tous les participants. Par exemple, on veut que les contributeurs qui proposent des idées soient jugés indépendamment de leur milieu, de leur statut familial, de leur genre, etc. Suite à l'engagement, il y a la rubrique du comportement attendu avec plusieurs exemples. Il y a donc soyez respectueux, soyez direct mais professionnel, soyez ouvert. Et plus loin dans le document, d'autres comportements comme comprendre les différents points de vue, donner l'exemple, etc. Ensuite, les comportements non tolérés sont présentés avec leur explication. Ici, on peut voir que les comportements à la fois en ligne et en personne sont réprimandés. Elles comprennent également la publication ou la menace de publication en ligne d'informations d'identification personnelle de quelqu'un. Cette pratique est désignée par le terme doxing. Enfin, il y a les conséquences des mauvais comportements, qui incluent une expulsion à des événements ou simplement à la participation du projet. Au bas complètement, on peut voir le lien pour contacter l'équipe en cas de plainte. Voici maintenant un code de conduite de l'équipe open source de Twitter. On peut voir que, même si la structure change un petit peu, les éléments principaux sont toujours présents et d'autres aspects reviennent, comme le respect et la patience. Le principal lien avec le cours et notre sujet est que le code de conduite doit être confectionné lors des requis, comme une grande partie des documents. De la même façon qu'un document de vision correctement rédigé épargne les problèmes et le travail inutile plus tard dans le projet, le temps passé à la création d'un code de conduite sera largement moins significatif que le temps passé à régler les conflits. Maintenant, nous allons vous parler des avantages et inconvénients d'un code de conduite pour voir s'il est nécessaire ou non d'en faire un pour un projet open source. D'abord, faire un code de conduite permet de régler les conflits plus facilement lorsqu'ils surviennent. S'il y a des règles et des exigences déjà mises en place, la personne en faute n'aura aucune excuse pour avoir agi comme elle l'a fait, et n'aura peut-être même pas agi ainsi. Le code de conduite est aussi une façon pour un projet open source de conserver une communauté et de la faire croître. Un nouveau contributeur sera mieux accueilli et respecté que dans une communauté s'insultant l'un l'autre. Enfin, cela permet d'instaurer un environnement professionnel où tous se sentent à l'aise. S'il est agréable d'y travailler, les chances de se fatiguer du projet vont être grandement réduites et l'efficacité sera positivement influencée. Cependant, il y a bien quelques inconvénients. Le premier est le risque de favoritisme ou encore la méritocratie. En effet, les responsables peuvent ignorer certaines plaintes qui concernent une personne qui fait du bon travail
pour ne pas avoir à la sanctionner et donc perdre un contributeur indispensable au projet. Le temps passé au code de conduite est aussi à considérer. Il faut que quelqu'un s'occupe de l'écrire, mais aussi de gérer les plaintes, leur validité, leurs sanctions, etc. Bref, beaucoup de travail qui pourrait être passé ailleurs sur le projet. Finalement, il est possible que le code de conduite soit seulement mis et jamais imposé. Sans mise en action ou punition, le code de conduite est pire que s'il n'a pas été rédigé puisque cela montre que les valeurs qui y sont présentées ne sont pas importantes pour nous ou la communauté. Malgré ces désavantages, instaurer un code de conduite est primordial dans n'importe quel projet open source, puisque les problèmes prévenus par celui-ci emportent sur les inconvénients. On veut que tous se sentent intégrés et à l'aise, car ce n'est pas le code qui fait vivre un projet open source, mais bien sa communauté. Finalement, voici les références de notre projet. N'hésitez pas à mettre un like, un share, un subscribe. Hit that like button if you liked it.